Kuna na Golgotha Yesu akufaki ponangalabika. Yoka Structure, votre émission, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez maintenant. C'est notre deuxième phase de votre émission Yoka Structure. Aujourd'hui, on va explorer une thématique sur un bon sujet. Jésus-Christ est-il noir ou un blanc? Donc, nous serons là avec le docteur Serge Aubertin Osebi, qui est le représentant légal de la communauté Seconde Gloire. Donc, soyez branchés et à tout à l'heure. Merci. Merci. Bien-aimés, je tiens d'abord à vous informer que la carte du monde que vous voyez là est une carte renversée. Le nord que vous appelez nord n'est pas le nord. Et le sud que vous pensez que c'est le sud, c'est pas le sud. Les cartes ont été renversées. 1. 2. Quand Dieu crée, parce que je vous ai dit l'autre fois qu'il y a une différence entre créer et fabriquer. Créer, c'est tirer du néant. Dieu crée tout ce qu'il a fait en Afrique. L'Afrique comme berceau de l'humanité. Il y a de partout les espèces que Dieu a créées. Il y a partout les richesses du sous-sol et du sol. Mais j'ai remarqué une chose. J'ai vu un animal. Son nom est Okapi. Je me suis posé des questions. Il y a des bien-aimés qui m'ont dit que Okapi ne pourra pas subsister dans une autre forêt. Donc si vous prenez l'Okapi, vous l'amenez dans une autre forêt, l'Okapi mourra. Je dis donc, parmi les animaux, les choses, les animaux qui n'ont pas quitté leur terre de création. Donc, depuis qu'ils sont créés, ils n'ont pas voulu quitter les autres créés. Ils ont été créés. 2. On nous parle que la RDC est un scandale géologique. C'est-à-dire que les richesses qui sont en RDC, c'est un scandale. Voilà pourquoi les guerres qui sont en RDC, ce sont les guerres qui montrent la richesse de la terre de la RDC. Or, si Dieu a créé les humains en Afrique et que la carte du monde a été renversée, quand tu vois l'Éthiopie, tu vois les limites, le Nil, tu verras que les fleuves que Dieu nous parle, la Bible nous parle de Genèse, ce sont les fleuves qui sont en Afrique. Et l'Afrique que nous parlons, ce n'est pas vers l'Algérie, c'est l'Afrique d'ici, l'Afrique du centre. Et quand nous voyons l'Afrique du centre, chez moi, on nous explique que le peuple Mboshi sont partis du Kenya. Donc, en fait, les gens sont partis de la terre de la création seulement par rapport à l'exode, par rapport à l'agriculture, à l'élevage, à la chasse, à la pêche. Mais les gens ont été créés en Éden, et l'Éden que moi, j'ai vu par les fleuves, par les limitations, une partie d'Éden, c'est la RDC. En fait, la RDC, c'est une des parties de la terre, Éden. Parce que quand tu prends la limite du Nil, tu prends le fleuve d'Éthiopie, tout ça, ça te montre que la création est partie de là.
Mais si les hommes ont été créés là, où est la terre qui montre que Dieu était là et Dieu est passé par là? Donc, du point de vue de la richesse, du point de vue des guerres, du point de vue géographique, nous concluons que notre Éden, moi je conclus que l'Éden c'est la RDC. Par les espèces que nous voyons, qu'il y a même récemment un chimiste nous a montré une pierre qui elle-même fait sortir du feu. Des pierres qui n'existent nulle part, seulement à la terre de leur création. Moi, personnellement, par les limites des fleuves qui sont dans la Bible, je conclus que le jardin d'Éden est la RDC et les pays environnants. Voilà pourquoi je remonte à la théologie, à la théorie de la couleur de Moïse, de la couleur d'Abraham, la couleur de Job. Job 30-30 nous parle de la couleur de sa peau. Et Job aussi est de cette famille. Donc, l'Éden est en Afrique et Éden, c'est la RDC du point de vue des fleuves, du point de vue des forêts, du point de vue des richesses, du point de vue des animaux, tels que les okapis et autres. Ça me conduit directement à conclure que l'Éden est en Afrique et notre Éden, c'est la RDC. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, papa, pour cette révélation de votre point de vue. L'Éden, c'est la RDC, comme vous venez de le dire. Maintenant, papa, pour la race de Jésus-Christ, est-il important que des Blancs et nous les Noirs, qu'on s'intéresse de la peau de Christ, ou bien c'est comment? Et puis deuxième question pour terminer, quand vous venez de dire que de la race de Jésus-Christ il est noir, donc vous donnez raison à Poutine. La peau de Jésus-Christ n'est pas importante. La Bible dit, dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il suffit de croire et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Quelle que soit la couleur de ta peau, Jésus-Christ fait de toi partisan du royaume. Nous l'avons reçu par la grâce. Il le reçoit par la grâce. La grâce suffit. Il n'y a ni noir, ni rouge, ni blanc, ni jaune. Il suffit de prendre Jésus-Christ comme ton appui, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il te prend, ta place est aux côtés de Dieu et c'est tout. Maintenant, Poutine a raison. Poutine a raison de dire qu'en réalité, c'est l'histoire. Frère, tu as suivi la fièvre, le virus du corona. Je pense que les Noirs qui ne sont pas morts là, c'est à cause des vaccins qu'ils ont. Tu peux prendre le virus, viens asperger ici. J'ai vu des gens, des hommes de Dieu qui ont prié pour les malades de corona. Ils les ont tenus par les mains comme ça, ils ne sont pas morts. Ici, la maladie est passée ici. Mais elle n'a pas détruit les Noirs. Parce que dans nous, il y a Dieu, frère. Dans le noir, il y a Dieu. En fait, j'allais même dire à un frère, si tu cherches Dieu, tu verras Dieu dans nous. Du point de vue de la peau. Amen. Donc voilà pourquoi
Poutine a raison de dire que l'histoire a été cachée. Et il y a longtemps qu'ils ont caché l'histoire. Ils lui cachent l'histoire. Et je connais un qui voulait Otoumé. Les gens qui veulent dévoiler l'histoire, la vérité de l'histoire, souvent finissent par être tués. Parce que les Blancs ne veulent pas qu'on sache que le Dieu est notre Dieu. Et l'Éden, c'est ici. Les humains sont partis d'ici. Ça, ce sont seulement les modifications. Ils ne sont que des modifications. Quand ils ont modifié le pyramide égyptienne. Voilà. Vois un peu dans le blanc. Ce qui nous fait la différence, c'est les colorations, les enzymes tyrosine et mélanine. Ce qui nous colore la peau en noir, ils n'en ont pas. Ce qui colore nos cheveux là, d'autres n'en ont pas. Or, en réalité, ce n'est pas la racine qui est malade. La racine est en bon état. Mais c'est les fleurs qui ont, les feuilles qui ont été touchées par le soleil, que le soleil a changé la couleur de la feuille. La feuille devient un peu jaunâtre. Donc nous sommes purs, la race pure. Mais eux, par modification, par la science, tu vas voir que dans leur animosité, la Bible dit, ils ont changé l'usage de l'homme, de la femme. Donc on ne doit pas faire ce qu'ils font aujourd'hui, les mariages homosexuels et autres. Tu vois l'animosité. Je conclus qu'ils ont même plus des choses pour s'injecter et enlever de la tyrosine et la mélanine. Je conclus aujourd'hui mes conseils. Parce que quand les gens vont jusqu'à se marier, homme avec homme, femme avec homme, femme, c'est que c'est même... Je vois des chiens ici, mais tu vois un chien derrière une chienne. Tu vois? Même les pigeons. Mais quand les animaux sont devenus plus intelligents que les humains. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, quand a parlé le prophète placé en lieu très saint, il te dit, fasse attention frère. Donc il pouvait aussi s'injecter des injections qui enlèvent la tyrosine et la mélanine pour créer la différence avec nous, comme ils ont changé l'origine de Dieu, la peau. Dans des films, ils montrent qu'il est un Dieu comme blanc. Ils ont pris même le magicien, là, le maçon, là, le magicien, là, celui qui a tourné des films. Faut croire aux gens que c'était lui Jésus. Et Jésus était blanc comme ça. Mais non, comme ils ont fait, ils vont maintenant par transformer leur peau et leurs cheveux. Pour faire croire à tous nos pères. Voilà pourquoi aujourd'hui nos pères nous disent que le Dieu est blanc. Et pourquoi vous croyez au Dieu qui est blanc? Mais le Dieu n'est pas blanc en vérité. Papa, il y avait une révélation que vous venez de faire. Vous avez dit, lorsque le pape faisait ses cérémonies, à un moment donné, vous voyez une maman porter, une maman... Oui, il y a comme un coffre. Ils appuient à un bouton. C'est comme un système d'oscillation. On peut parler de l'ascenseur, mais en plate. Ça sort comme dans un caniveau, c'est comme dans une boîte, ça sort. Une femme là sort avec un bébé. Ouais. Comme les bébés de Marie là. Marie en blanc là. À starter là. La femme là sort en noir avec un bébé. Je ne sais pas ce que le pape dit. J'ai vu ça sur Google. Il dit des choses, après il met une fleur là, c'est un morceau un arbre avec un peu de branches, mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles. Et après, on appuie encore le bouton, la femme là repart là-bas. Je me suis dit, celle-là aussi a un bébé. À starter, qu'on nous montre aussi a un bébé. La vraie Marie, c'est laquelle? Elle est noire. Oui, mais frère, celle qu'on nous montre là, c'est pas elle. C'est qui faut voir. Parce que
en étant des enfants, comme nous, on sait que non, Marie, elle est blanche. Non. Jésus, il est blanc. Non. On a suivi des films qu'on a rencontrés parce que Frère, c'est la propagande occidentale. c'est eux qui ont Oui, l'histoire est... Quand je te dis déjà que la carte du monde là n'est pas celle-là. Le nord que tu penses, le nord, c'est pas ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Mais ils ont l'outil. Je dirais ils ont l'intelligence. Ils ont l'outil. Avant la guerre de 5 juin, il n'y avait pas le téléphone ici chez nous. Tu vois, c'est en 97. Ça fait pas longtemps. Ils avaient le téléphone il y a longtemps. Le premier pays en Afrique, je vais te choquer, hein? Oui. Le premier pays en Afrique à avoir eu l'ordinateur, c'est la RDC. Ah bon? Est-ce que vous comprenez ce que le docteur est en train de dire? Il dit le premier pays qui a eu le téléphone, l'ordinateur. L'ordinateur. C'est la RDC. J'ai dit en Afrique. En Afrique. Papa, je dirais que vous êtes fan de la RDC. Non, je suis Mboshi. Je suis congolais de Brazzaville, je suis Mboshi. Tu sais, frère, le son attire. Peut-être téléspectateur, il est docteur d'une grande communauté, c'est la seconde gloire. Il a révélé que non, Jérusalem, vrai Israël, c'est la RDC. Parce qu'il y avait des okapis, il y avait des animaux qui n'ont pas quitté le jardin d'Éden. Vous êtes d'accord avec moi? Il vient de révéler encore une autre chose en disant que le premier pays africain à avoir l'ordinateur, c'est la RDC. C'est quant à vous de commenter et de dire. On est là, on écoute encore des révélations. Frère, prends un petit, tu sais que au siècle que nous sommes là, un analphabète, c'est celui qui ne connaît pas l'ordinateur. Ouais. Hein? Oui. Oh, d'accord. Va prendre un Congolais de la RDC qui n'a pas été à l'école. Prends l'ordinateur. Tu lui donnes, il manipule. Vrai faux. Mais prends mon Congolais ici qui n'a pas été à l'école, donne l'ordinateur, il ne saura pas. C'est un peu béni alors. Donc, on dirait c'est vous, papa. Mais le frère, les combats sont bibliques. La persécution est biblique. Mais je te dis une chose. Il y a un président de la RDC qui a dit l'Afrique a la forme d'un revolver. C'est le président Mobutu. Ça veut dire la gâchette, c'est le point de départ de la balle. Dans la libération de la RDC, la délivrance de la RDC, c'est l'élévation de l'Afrique. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. La richesse que la RDC, c'est la bénédiction de toute l'Afrique. Voilà pourquoi RDC aujourd'hui est attaqué, englouti, arrêté, assujettissé. Mais Dieu, le Créateur puissant, s'élèvera un jour. Je ne suis pas fan, mais je vous révèle les choses qui sont exactes. La carte du monde, frère, c'est pas celle-là. Le nord du Congo, c'est point noir. Le nord de notre pays, Congo, c'est point noir. C'est point noir. Et le sud, c'est Wissou. C'est Wissou. Et un fond. Donc, ils ont modifié presque tout. Pour qu'il soit le nord. Tu n'as jamais dit, n'a que le nord. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Tu verras, au fil du temps, va voir, tu découvriras beaucoup de choses. Que tu verras que, en réalité, nous avons été dupés seulement. L'histoire là. Tu vois pas que pour faire des choses, ils viennent faire les recherches chez nous. En Égypte, rechercher les choses, ils modifient, chercher. Non, frère. Le Dieu est le Dieu des Noirs. Et eux, quand ils vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu va leur faire grâce. Donc, Christ nous appartient, nous. Oui. La race noire. Christ nous appartient, nous, les Africains. Mais quant aux Européens, lorsqu'ils vont l'accepter comme Sauveur et Seigneur et Sauveur, il est maintenant leur Dieu aussi. C'est ça. Mais c'est nous le propriétaire. Oui. Tu vois, je t'ai dit que le Covid ne peut pas te détruire comme ça facilement. Il y a des microbes que si tu prends,
tu manipules, ça ne va rien te faire. Donne à un blanc qui n'a plus les composants que tu as. Il le manipule, ça va le détruire. Il a les yeux comme toi, il a la bouche et le nez comme toi, mais il y a des choses, la composition. Dans l'ADN, il y a des compositions que lui, il n'a plus. Lui, il en a enlevé. Ce n'est pas la naissance. Ils ont enlevé ça, d'autres ont enlevé ça chimiquement. Tu n'as pas vu Michael Jackson? Non. J'ai vu des gens en chimie, en laboratoire de médecine, qui ont changé de sexe. Transgenre. Voilà. On le modifie comme ça, le laboratoire. J'ai vu une femme, quand on enlevait les seins, elle devenait comme un homme. Maintenant, dites-moi, après 100 ans, derrière elle, l'histoire dans leur famille, les familles ont applaudi. Hein, j'ai vu à l'hôpital, les familles ont applaudi. Donc, quelques générations après, on penserait que lui, il était un homme. C'était une femme. C'est des modifications, frère. Je te retiens une chose, c'est que le salut n'a pas besoin de la couleur. C'est bon? Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu restes dans la doctrine, tu restes dans l'observation de la loi, de la parole de Dieu, c'est tout. Tu sais Dieu, tu es son fils. Pour ce qui est de ce que Poutine a dit, tu as raison, c'est la vérité. Je dis que c'est la vérité. Voilà un peu sur ce que... Ne pense pas que... Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, les Blancs cherchent à vous détruire, vous savez. Nous, on veut connaître. Ah. Vous voyez l'histoire des vaccins? Ouais. On avait entendu que les vaccins, c'est eux qui créent les vaccins. Là. Les épidémies, là, c'est voilà. Les vaccins, c'est une recherche biologique. Mais les tests, ils viennent faire sur nous. Les chiens. Voilà. Les cobayes du laboratoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous, on peut nous détruire. Ça ne dérange pas. Ils veulent nous enlever parce que nous sommes plus importants chez Dieu. Nous sommes plus importants chez Dieu que. En fait, Dieu nous appartient. Il faut détruire ce peuple-là. Voilà un peu ce que je tenais un peu à vous expliquer sur s'il faut recevoir Jésus, ça ne dépendra pas de la peau. Infirme, aveugle, albinos, blanc, noir, rouge. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta place est arrangée, tu deviens épouse et la place est aménagée parce qu'il a dit que je dois aller vous préparer des places. Et si tu te comportes en épouse, il viendra pour te prendre. Je parle d'épouse, frère. C'est comme un homme qui avait fiancé une fille. Il prend ses amis. Il va voir la fille, la famille de la fille avec ses amis. Il dit, la femme, je la laisse aux parents. Mais mes amis, je vous confie la charge d'édifier ma femme, d'enseigner ma femme, ma fiancée, selon le modèle d'une femme au foyer. Elle fera ce que le foyer demande. Le mari est parti pour un voyage lointain. Pour des années que lui, il connaît seul. Et derrière, ses amis, les amis de l'époux, doivent enseigner à l'épouse les révélations, les préceptes, les paroles du couple. Mais si les maris, les amis de l'époux sont jaloux de leur ami, ils peuvent enseigner à sa fiancée des paroles qui sont séduisantes et la fiancée va regarder aux amis au lieu de voir son fiancé. Je veux parler des pasteurs qui sont amis de l'époux.
amis de Jésus-Christ. Et l'épouse, c'est l'église. Je conseillerais peut-être au pasteur d'enseigner à l'épouse les paroles qui préparent l'épouse à la noce, à la fête, à la rencontre de l'époux. Afin que ce jour-là, quand sonnera la trompette, que l'épouse entende la voix de l'époux. Que la trompette ne passe pas comme un autre son. Parce que s'il y a la parole du mariage en nous, à l'église, l'église écoutera le son de leur mari et l'église partira. C'est un peu clair. Donc, nous venons ici aussi sur la terre comme des gens, des voyageurs étrangers qui sont venus au Congo. J'avais dit ça à ma femme, à ma bien-aimée maman Nadia Teroche Osebi, que je salue. On te salue, maman, on t'aime beaucoup, beaucoup de bisous là-bas, on t'aime beaucoup. Ma compagnonne, l'amie d'enfance. Je lui ai dit, il y a eu un étranger, un Français qui est arrivé à Brazzaville, on lui a donné une voiture. Et quand il reçoit la voiture, on lui dit de bien conduire. Parce qu'avant de repartir dans son pays, il ramènera la voiture là au propriétaire. Et s'il roule dans les règles de la conduite, la voiture repartira au propriétaire saine et sauve. Mais s'il cogne la voiture reviendra au propriétaire avec des bosses et détruite. Elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Oui, la voiture, c'est nous. Et l'étranger, c'est l'esprit qui est en nous. Nous avons pris ce corps-là comme une voiture. Si tu la conduis dans des règles que Jésus-Christ nous a laissées, cette voiture repartira au propriétaire sain et sauf et tu partiras dans ton pays sans dette, sans quoi. Mais si tu la conduis dans la folie, dans le désordre, Apocalypse chapitre 12, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ils diront les chiens, les idolâtres, les impudiques et quiconque aime pratique le mensonge. Donc ceux qui auront cabossé leur voiture, donc détruire leur corps avec l'impureté et tout ça, ils vont rendre compte avant de remettre la voiture au propriétaire. Et toi qui n'as pas cabossé ta voiture, tu partiras. Le premier enlèvement. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer dans nos maisons là où nous sommes? Donc, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission avec Papa. On va continuer. Il y a encore beaucoup de thèmes qu'on nous allons exploiter. Il y a plein de choses qu'on va parler. Donc, c'est une richesse qu'on doit exploiter. Donc, soyez branchés. Donc, je ne sais pas, Papa, si vous avez des questions à en faire aux gens, je ne sais pas. Je salue mon grand-père. J'ai un grand-père spirituel. Ah bon, ouais. Okay. L'apôtre Fulgence Mbengu, c'est mon grand-père. On vous salue. Et mon père spirituel, l'apôtre Eugène Elenga. Lui qui m'a pris dans le monde, c'est un musicien du monde. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je salue tous mes compagnons d'œuvre. Évangéliste Gaël Obambi. Je salue mes frères, les amis de mon père, le pasteur Freddy Nafio. Okay. Freddy Nafio, ouais. Je salue le pasteur, mon coach. Il était aussi avec moi, comme mon coach, quand je suis venu à l'église chez mon père, le pasteur Moussa, à cause de Gualbert. Le lieutenant de la police est devenu pasteur. Wow. Il a servi à l'aéroport. Il est sorti comme ça. Les gens sont moqués de lui. Il a préféré garder la pureté et la sainteté. Il n'a pas pris les choses qui ne lui appartenaient pas. Il est aujourd'hui à la retraite, heureux. Mais de ceux qui sont restés derrière lui en poste, ils sont morts. Je salue les bien-aimés, tous mes enfants dans la foi, du près de loin, ceux qui sont de loin, les bergers princes, les Daniel Sebi. Je salue les frères Eli,
les frères Habib, Yuri, tous mes enfants. Je salue les Rebecca, les Ornella, les chantres, tous ceux qui servent Dieu et qui observent la parole que je les ai transmise, car je leur ai toujours dit, ne sortez pas dehors, là-bas il y a la pluie, ne mangez que ce que mange votre Père, ne buvez que ce que boit votre Père, car tout ce que l'Égypte, le monde vous donne, c'est du poison. Salut, salut, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne Adorateur Théo Ngoyi sur YouTube ainsi qu'Instagram, Adorateur Théo Ngoyi, Facebook. Écrivez Amachia Théophile Ngoyi officiel. S'abonner, ça nous fera vraiment plaisir. N'oubliez pas aussi notre page TikTok. Donc, s'abonner, ça nous fera vraiment plaisir. Nos remerciements. Je remercie la sœur Sarah Obonga, de là où elle est, que Dieu la bénisse abondamment. Je bénis ma mère là où elle est encore. Maman, je t'aime beaucoup. Bonne santé à toi. Que Dieu te protège. Landry Ngoyi, Atangoyi, Delicia Ngoyi, Ruth Ngoyi, Vincent Ngoyi, et Merline Ngoyi, toute ma famille. Je vous dis merci beaucoup d'être là. Et je salue aussi la famille, la communauté Cité Bethel, la communauté ACK, la communauté La Compassion, Porte des Cieux, Seconde Gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue mon frère Mike, la sœur Teresia, la sœur Ornella. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, à la prochaine.